C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous en ce moment solennel pour d'abord rendre grâce au Tout-Puissant. Je vois qu'on m'envoie beaucoup de prières, on me souhaite une belle carrière. Je disais tout à l'heure au ministre Doudouka qu'après 32 ans sans chômage, moi je rêve vraiment de cette matinée où je n'ai rien à faire le matin et je pense que je vais m'atteler d'abord à me reposer. Je tiens à remercier le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour l'honneur qu'il m'a fait de servir mon pays. Son accompagnement et ses conseils ne m'ont jamais fait défaut. Je lui réitère toute ma reconnaissance pour la confiance placée en ma personne. Grâce à vous, Monsieur le Président de la République, les femmes savent qu'il n'y a plus de plafond de verre au ministère de l'économie. J'associe à ces remerciements le Premier ministre Amadou Ba, ainsi que tous mes anciens collègues ministres à qui je souhaite plein succès. Mesdames et messieurs, ma mission au sein du ministère a été exaltante. Avec la brillante équipe en place, nous avions une feuille de route en 5 points. Le point numéro 1, c'était de lever tous les financements des projets de directives présidentielles. Je me souviens, lors de ma passation de service, le ministre Ahmad Hott m'avait dit « En 3 ans et demi, nous avons mobilisé 5 000 milliards. Et on compte sur vous pour faire plus. » Le point numéro 2, c'était d'élaborer le PAP 3, qui est la déclinaison quinquennale du plan Sénégal émergent pour la période 2024-2028. Le président m'avait instruit aussi de réussir le recensement général de la population. Vous savez qu'un recensement, il est recommandé de le faire chaque 10 ans. Il nous avait aussi instruit de commencer ce qu'on appelle le rebasing, le recalcul de nos comptes nationaux. Vous savez que l'année de référence de notre PIB est 2014. Il nous avait instruit de recalculer les comptes nationaux avec comme année de référence 2021. Il nous avait demandé de rendre opérationnelle la loi de 2021 sur les PPP en impliquant le secteur privé national grâce à la stratégie nationale de développement du secteur privé. Monsieur le ministre, je vous remettrai une copie du PAP 3 qui est là. Un PAP 3 qui est notre référentiel de développement et qui est divisé en 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est le bilan élogieux du PSE. Le deuxième chapitre, c'est le cadre macroéconomique. On attend un taux de croissance moyen de 7,7% sur les 5 prochaines années, un déficit budgétaire maîtrisé à 3%. Et le PAP, pour ce que les journalistes, je sais, sont très intéressés, une partie des informations figure dans le projet de loi de finances 2024 qui a été déposé à l'Assemblée ce 14 octobre par le ministre des Finances. Numéro 3 dans le PAP, c'est les 22 projets phares et les 13 réformes sectorielles et transversales et bien évidemment tout le calcul sur le volume du PAP. Nous avons également, conformément aux instructions du président de la République, porté la part du secteur privé à plus de 50% dans le PAP. Je vous laisserai la primeur en tant que nouveau ministre de partager le PAP 3 avec le public. Concernant les partenariats publics-privés, des avancées significatives ont été réalisées, notamment la signature du premier contrat PPP sous la nouvelle loi 2021. Si vous vous souvenez, c'était le contrat de projet des 15 centres de formation professionnelle où un privé investit et se fait rémunérer en offrant le service au public. Les équipes ont aussi lancé une campagne nationale de vulgarisation qui s'appelait Tabarsunu PPP, Ngir Tabarsunu Réew, et qui avait permis aux équipes de sillonner tout le Sénégal et de
sensibilisé plus de 1000 acteurs de l'administration, des collectivités territoriales, de la presse et du milieu universitaire. Aujourd'hui, vous pouvez trouver le portefeuille des 59 projets PPPables avec un volume d'investissement à peu près de 2500 milliards sur le site du ministère. Et j'ai partagé avec vous nos cartes de visite où derrière les cartes, nous avons le code QR, le QR code, que lorsque vous le scannez, vous donne l'ensemble des projets PPP, qu'on appelle les projets PPPables, sur le site du ministère. En ce qui concerne le recensement, l'ANSD vous remettra, d'ici le 31 octobre, le rapport provisoire. Ce recensement qui a mobilisé plus de 32 000 agents qui ont sillonné le Sénégal et qui a été entièrement effectué en digital, nous permettant d'avoir les données en temps réel. Je ne trahis pas de secret, monsieur le DG de l'ANSD. En 2023, nous sommes 18 275 000 Sénégalais et toujours avec une majorité de femmes à 50,8%. Comme vous le savez, monsieur le ministre, l'ANSD est un centre d'excellence et chaque année, elle forme des cohortes de statisticiens. Le Sénégal fait partie des pays de la liste restreinte du Fonds monétaire pour la norme spéciale de diffusion des données. En Afrique subsaharienne, nous sommes les seuls, avec l'île Maurice, l'Afrique du Sud et les Seychelles, à faire partie de ce groupe restreint. Je voudrais aussi féliciter les équipes du MEPC. Grâce à leur expertise et leur dévouement, nous avons mobilisé 1933 milliards de francs CFA depuis septembre 2022, à travers la signature de 69 conventions, une moyenne à peu près de 6 conventions par mois. Cette enveloppe est composée de prêts à hauteur de 1 749 milliards et de dons pour 183 milliards. Il est important de noter que les financements mobilisés sont essentiellement des fonds concessionnels à hauteur de 73%. Je souhaiterais saluer l'engagement des partenaires financiers, que je ne listerai pas, qui accompagnent le Sénégal dans la réalisation de ces projets. Et ces projets sont le TER, Diamniadio AIBD, le financement est bouclé, le BRT et la restructuration du réseau de transport de Dakar, l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, les infrastructures structurantes de la zone économique spéciale de Diass, la voirie de Diamniadio, l'hôpital de Tivaouane, l'hôpital de Dantec, les 100 000 lampadaires, et vraiment la liste est très longue. Monsieur le ministre, nous vous confions la stratégie nationale de développement du secteur privé. À l'horizon 2035, grâce à la mise en œuvre de cette stratégie, il est attendu la densification du tissu d'entreprise avec plus de 300 000 entreprises formelles, 300 champions nationaux et 3 millions d'emplois formels créés. Telle est notre ambition. D'autres chantiers importants sont aussi ouverts, sont dans le pipeline, notamment le MCC régional pour un montant de 500 millions de dollars en cours de formulation. Vous trouverez au MEPC le programme phare d'accélération de la compétitivité et des emplois, dénommé le PACE. Les objectifs du PACE sont l'accélération de la compétitivité des chaînes de valeur prioritaires, l'accroissement des investissements privés et la promotion accrue des partenariats publics-privés. Le PACE a un budget de 250 milliards de francs CFA et les entités de mise en œuvre sont l'ADER, le FONGIP, l'ADPME, qui ont des success stories déjà à nous partager. Nous procédons à cette passation de service à quelques jours du marathon budgétaire. Nos services ont déjà préparé le rapport économique et financier qui accompagne le projet de loi de finances 2024. Ils vous accompagneront à l'Assemblée nationale, comme ils l'ont fait avec moi, pour défendre le budget de notre département qui est estimé à 56 milliards
en 2024. Et ce montant inclut la dotation du Fonds 6, du Fonds GIP et de l'ANSD, entre autres. Mesdames et messieurs, durant mon mandat, je me suis efforcée de renforcer les capacités du ministère et d'améliorer le climat social. Aussi ai-je mobilisé des ressources additionnelles pour poursuivre le programme de recrutement des talents. Dans le même temps, les process ont été améliorés afin d'archiver électroniquement les conventions et d'assurer un meilleur suivi des projets et des programmes. Ainsi, des informations sur les conventions sont disponibles maintenant en temps réel. Sur le plan social, je suis heureuse d'avoir porté la généralisation des heures plans pour motiver davantage les équipes. Je garde par ailleurs de très bons souvenirs de notre arbre de Noël 2022 et de nos matchs amicaux. Et je pense que c'est l'ANSD qui est tenant du titre. Donc le MEPC, vous devez aller rechercher cette coupe. Voilà, la revanche. Monsieur le ministre, je n'ai aucun doute, compte tenu de votre vaste expérience, que vous saurez conduire le MEPC vers de plus hauts sommets, dans un contexte où le Sénégal prépare sa sortie de la liste des pays les moins avancés et devient un pays pétrolier et gazier. Je vous remercie tous de votre aimable attention.